Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre émission Prolongation de ce lundi. Aujourd'hui, nous parlerons de l'athlétisme au Burkina Faso et surtout de la région du centre. Bonsoir et bienvenue à votre émission Prolongation. Alors, nous recevons aujourd'hui Monsieur Relwende Zongo. Il est le directeur technique de la Ligue des centres d'athlétisme. Bonsoir et bienvenue à vous, Monsieur Zongo. Bonsoir, monsieur. Comment est-ce que vous allez? Oui, ça va bien. D'accord, Dieu merci. Merci d'avoir honoré notre invitation. C'est à moi de vous dire le merci et de me donner l'opportunité vraiment de m'exprimer et de partager avec le monde un peu notre sport roi qui est l'athlétisme, leur dire ce qui se passe réellement sur le terrain. Okay. Alors, nous avons vu que vous avez organisé la compétition la semaine passée. Et déjà, comment est-ce que la région du centre se porte en termes d'athlétisme? Dans la région du centre, l'athlétisme se porte très bien. Je peux le dire parce que nous sommes dans une nouvelle dynamique pour vraiment rehausser le niveau de notre sport roi au niveau de la Ligue du Centre. Alors, nous avons assisté la semaine passée à la compétition de la région du centre. Alors, nous allons suivre un élément de reportage avant de revenir. Ok, merci. Venus des 4 coins de la région, les clubs ont massivement pris part à cette édition du championnat régional de la Ligue du Centre dans une ambiance empreinte de compétitivité et d'innovation. Au total, 18 épreuves ont été disputées, reparties entre les catégories masculines et féminines, confirmant la volonté des organisateurs de rehausser le niveau de l'événement. Et déjà pour cette première demi-journée, voilà, nous avons déjà des mesures de satisfaction parce que comme je le dis souvent, une activité prévue, une activité réalisée, je pense que c'est déjà quelque chose de bien. Et bon, les détails maintenant, nous allons faire avec. Déjà, nous avons vraiment des performances de belles factures. Nous venons d'assister aux différentes finales, notamment des 100 mètres hommes et dames, la longueur qui est en train de se dérouler actuellement. Donc vraiment, ça promet de belles et de grandes performances. Alors, je pense que la Ligue du Centre est l'une des ligues, j'allais dire des grandes ligues en matière d'athlétisme au Burkina Faso. Du coup, il y a beaucoup d'athlètes de la Ligue du Centre qui sont dans l'équipe nationale à différentes catégories. Voilà, donc nous pensons que c'est des athlètes qui sont à même de conquérir avec les athlètes de la sous-région. Parce que bon, il y a déjà des résultats au vu de cette saison. Le niveau des athlètes a connu une nette progression à la grande satisfaction des encadreurs comme des participants. Plusieurs athlètes se sont d'ailleurs réjouis de leur performance remarquable cette année. C'est vrai, aujourd'hui en venant pour courir, je m'attendais à une concurrence de taille. J'étais vraiment préparé pour ça. J'ai l'habitude de faire des compétitions, mais des compétitions de cette envergure, je l'ai fait il y a pratiquement 2 ans de cela. Et je suis vraiment satisfait des résultats parce que c'était vraiment serré. Voilà, quelques mètres en plus et peut-être que j'allais pas être premier. Mais je félicite tout le monde a donné le meilleur de lui-même. Et je sais que c'est à cause d'eux que peut-être que j'ai réalisé cette belle performance. Entre qualité technique, exploit individuel et reconnaissance des lauréats, l'édition 2025 marque un véritable tournant dans l'histoire du championnat régional. La Ligue du Centre affiche ainsi clairement son ambition, franchir un cap décisif dans la structuration de l'athlétisme local et offrir aux talents régionaux un tremplin vers les grandes compétitions nationales et internationales. Alors, vous avez organisé une grande compétition pour la région du centre en tant que directeur technique. Comment s'est passée cette compétition-là? Je vais profiter du micro déjà pour dire merci vraiment à tous ces partenaires, à tous ces gens qui vraiment dans l'ombre ont essayé de nous aider pour vraiment rehausser vraiment notre sport roi qui est l'athlétisme au niveau de la région du centre. Et ici, au niveau de la Ligue, je peux dire que c'est une nouvelle équipe qui vient de prendre la Ligue et à l'aide du président actuel qui est vraiment dynamique avec son staff.
vraiment, je pense que tous les efforts sont mis en place pour que vraiment la jeunesse puisse vraiment s'épanouir à travers l'athlétisme. Et c'est grâce à cela que, en fait, ce championnat a eu lieu avec les modestes moyens qu'on a, mais aussi avec la contribution en fait, des partenaires et aussi tous les acteurs techniques qui sont les douaniers qui sont là, qu'on n'a pas laissé tranquille, qu'on a essayé vraiment de solliciter pour qu'ils puissent vraiment nous aider vraiment à porter haut, par exemple, les, les, ces genres d'événements là qui sont uniques dans l'année et qui doivent être vraiment, qui doivent rester dans les mémoires des jeunes pour qu'à l'avenir, nous puissions vraiment avoir assez de jeunes pour pouvoir pratiquer l'athlétisme et un jour défendre réellement les couleurs de la nation. Vous avez tantôt parlé que vous êtes une nouvelle équipe, alors c'est pas aussi simple quand on est une nouvelle équipe. Vraiment. Alors comment l'organisation s'est faite? Parce que c'est pas en termes de financement, c'est pas aussi à la hauteur des attentes pour pouvoir l'organiser, et aussi en termes d'infrastructure, c'est pas aussi simple. Donc, étant donné que c'est une nouvelle équipe et que les doyens aussi ont su donner les voies et les moyens, Oui. alors comment, à votre niveau, l'organisation s'est faite? Je peux dire que avant toute chose, il faut entamer des réunions, des discussions, des trucs à l'interne pour voir comment les choses vont se passer. Et c'est ce qu'on a fait naturellement pour venir vraiment à bout de ce championnat-là. Et c'est pas simple. Par exemple, quant aux infrastructures que vous-même vous avez constaté, c'est là-bas on s'entraîne, c'est là-bas on fait tout. Mais on peut dire que la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Okay. Donc c'est ce que nous on a. Je peux dire aussi que les médias qui sont venus couvrir par exemple l'événement ont su aussi donner le message à travers leurs reportages pour que vraiment qui des droits voient ce qui se passe réellement pour ces jeunes-là qui, dans des conditions vraiment qui ne sont pas ça, arrivent vraiment à performer, à faire des performances grâce aux coachs, grâce même à leur propre volonté et quelque part les parents qui les soutiennent. Bon, je peux dire que vraiment, on doit faire quelque chose pour ces jeunes-là en ayant vraiment des infrastructures adaptées à notre pratique. Puisqu'à quelque part, quoi qu'on dise, si notre jeunesse est occupée sainement, je peux dire que le pays aussi va mieux se porter. Alors, nous avons vu que le terrain n'est pas aussi à la hauteur des attentes. Est-ce que ça ne réduit pas significativement les efforts que les athlètes font? Voilà. Est-ce que ça n'impacte pas de façon grandiose leurs efforts? Vous voyez, et les terrains adaptés avec les sols, c'est pas la même chose. À un certain niveau de l'entraînement, on peut utiliser les sols. Oui. Mais à un certain niveau, on ne peut pas utiliser le sol puisque ça devient encore plus rapide. Donc, il faut trouver des terrains vraiment adaptés pour que vraiment le corps puisse s'adapter et aller très vite. Vous voyez? Donc, plus vous êtes sur le sol, plus vous voulez faire vite, c'est vrai. Mais il y a des éléments qui rentrent en jeu techniquement qui ne permettent pas réellement dans les mouvements vraiment de s'épanouir pour pouvoir réaliser la performance. Mais je pense aussi que c'est le moment aussi pour le corps de s'adapter. Voilà. Et on fait avec. Et je pense que c'est pas simple. Et ces athlètes qui ont réalisé les performances là, je peux dire qu'ils sont allés vraiment très loin dans leur entraînement. Et vous allez voir également que ces enfants et ces athlètes du moins, quand ils seront sur un terrain adapté, en fait, il y aura un petit malaise qui va se produire parce que ça devient encore plus rapide et le corps n'est pas habitué à cela. Il faut encore du temps pour s'adapter et ça va jouer légèrement, mais ça va quand même aider encore. Est-ce que le niveau vraiment peut nous permettre quand même d'aller dans des compétitions? Bon, en tant que directeur technique, vous voyez, techniquement parlant, tu sais, nous, les techniciens, on n'est jamais satisfaits. Hein, voilà. Je pense qu'il y a un gros boulot à faire. Mais ce qui est réalisé déjà est un grand pas. Et nous souhaitons vraiment que tous les coachs, avec l'encadrement technique, là, on essaie de travailler encore pour que le niveau dépasse ça.
Mais il faut dire aussi qu'il nous faut des compétitions pour aiguiser réellement ce qu'on fait sur le terrain. Vous voyez, vous pouvez vous entraîner, mais s'il n'y a pas de compétition, c'est difficile de voir à quel niveau vous vous situez, à quel niveau vous êtes pour pouvoir améliorer. Puis c'est un peu compliqué. Donc, et souvent aussi, il faut sortir. Il faut faire sortir ces jeunes-là pour aller se frotter à d'autres personnes qui peut-être qui ont un niveau plus élevé, qui ont des conditions beaucoup plus acceptables, pour pouvoir voir à quel niveau ils sont. Oui. Et cela permet réellement, au début, vraiment de vivre un grand stress, mais petit à petit, ce stress diminue pour permettre à ces gens-là vraiment de s'exprimer pleinement, en fait. On peut dire que tout début dans un domaine, vraiment, c'est stressant. Mais avec le temps, avec l'expérience, avec tout ce que nous faisons, ça réduit le stress et puis voilà, on parvient à réaliser, arriver à notre plus haut potentiel. Alors, nous avons vu des athlètes qui ont su donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors, quels sont les sorts après cette compétition du championnat national, du championnat de la Ligue du Centre? Voilà, je peux dire que c'est le sort de ces athlètes. Bon, je peux pas dire que ça dépend forcément de nous, mais ça dépend ici de la fédération et du ministère des Sports, dont il y a des compétitions à l'international où on a besoin de leur appui financier pour les différents déplacements pour participer à ces compétitions. Déjà, nous voyons qu'il y a les Jeux de l'AES, ces athlètes sont sollicités pour participer, déjà c'est quelque chose. Vous voyez que c'est déjà pas mal, ils ont réalisé de belles performances et voilà qu'ils participent aux Jeux de l'AES. Et aussi, on peut dire aussi que ces athlètes-là aussi, en réalisant ces performances-là, ont une très grande ouverture parce que ça leur ouvre des portes à quelque part pour pouvoir participer à d'autres compétitions. Mais on peut dire également que ça demande assez de moyens des clubs qui n'ont rien pour faire participer à des meetings où l'invitation est vraiment à la charge des clubs qui n'ont rien pour faire partie de ces enfants. La fédération aussi tente de faire de son mieux. Et bon, je peux dire que c'est pas simple. Le sort de ces enfants-là, bon, on essaie de faire de notre mieux, mais souvent c'est pas simple de leur permettre de s'exprimer réellement. Donc, si réellement quelque chose peut être fait également à ce niveau, pour permettre au travail technique qui est fait, par exemple à l'ombre, puisse vraiment se faire voir à travers ces athlètes-là dans leurs prestations, dans les grands événements, je pense que c'est bien. C'est-à-dire en permettant à ces jeunes-là de sortir et d'aller s'exprimer et défendre les couleurs de la nation. Alors, nous avons vu aussi Hugues Fabrice Zango qui a débuté difficilement. Voilà, c'est les conditions des compétitions aussi qui sont comme ça. Mais avec le soutien de bonne volonté, il a su se propulser. Donc, est-ce que ici, c'est le fait que les soutiens ne sont pas à la hauteur des attentes que il n'y a pas d'autres athlètes qui s'affirment sur le plan international? Bon, il y a le soutien, mais il y a aussi les infrastructures. Oui. Vous savez, il y a plein de jeunes qu'on pouvait avoir sur le terrain si on avait assez d'infrastructures pour les permettre de s'exprimer réellement, surtout dans le sport roi aujourd'hui, qui est l'athlétisme. Mais malheureusement, on n'en a pas. On n'en a pas, il n'y en a pas assez. Ce qu'on a là, c'est vraiment délabré. Et ça ne permet pas d'aller à un potentiel beaucoup plus haut. Fabrice a eu la chance. Je peux dire que c'est quelqu'un vraiment, il est plein de chance. Et avec quelques bonnes volontés, il a pu quitter le pays, aller vraiment dans des conditions meilleures pour vraiment s'exprimer. Et ça lui a permis aujourd'hui d'arriver là où il est. Parce que, vous voyez, plus on est en face, par exemple, à des concurrents vraiment qui sont à un certain niveau, plus naturellement, et on rehausse naturellement notre niveau. Et c'est ce qui s'est passé avec Fabrice. Il était au pays, c'est vrai qu'il progressait, mais c'était un peu lent. Mais il a eu cette chance-là de se retrouver avec vraiment des gens qui sont, je ne dis pas aussi qu'ici il n'y a pas de compétences, mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte.
quand il s'est retrouvé avec tous ces gens qui ont un certain niveau plus haut, où vraiment il devait se mesurer à d'autres personnes, ça lui donne envie, la rage vraiment d'aller au plus haut niveau. Je pense que ça a porté ses fruits, parce que Hugues Fabrice, c'est quelqu'un, il aime les défis. Il y a beaucoup à faire aussi pour ces jeunes qui montent, que nous voyons, qui peuvent aussi porter haut les couleurs nationales, comme Hugues Fabrice en haut, pourquoi pas plus aussi. Mais est-ce que au niveau de la Ligue du Centre ou bien au niveau de la fédération, est-ce qu'il y a des bourses voilà, pour pouvoir les permettre d'aller faire des stages ou bien des entraînements ailleurs? D'autant plus qu'à notre niveau, il n'y a pas suffisamment ou bien il n'y a pas d'infrastructures aussi homologuées voilà, pour les permettre de s'affirmer, de s'entraîner comme il se doit. Bon, il y a des opportunités souvent qui se présentent. Voilà, grâce à, par exemple, à la fédération, peut-être qu'il peut gagner, pas des bourses en tant que telles, mais peut-être certains financements pour dans des petits stages, voilà, qu'ils organisent souvent pour accompagner les athlètes là, par rapport à certaines compétitions qui sont, par exemple, organisées ailleurs, où ils peuvent sortir, ils font ce stage-là d'abord avant de rentrer en compétition. Je pense que c'est généralement, c'est la fédération mère souvent qui offre ces stages-là et qui permet vraiment à ces jeunes. Mais le ministère aussi le fait souvent, mais actuellement, je pense qu'avec les conditions du pays, c'est un peu compliqué parce qu'il y a un manque de moyens. Et on souhaite que cela renaisse encore, voilà, pour nous aider vraiment à préparer ces athlètes. Et vous avez parlé tantôt de bourses. Je pense que si nous revoyons autrement notre manière de faire, on peut aider notre jeunesse. Vous voyez, on a fait un championnat, il y a le championnat national qui vient, et tous ces jeunes-là réalisent des performances, ils partent à l'école. On peut vraiment voir dans quelle mesure, c'est pas des trucs un peu colossaux, mais des petits moyens d'encouragement, ne serait-ce qu'en aidant ces jeunes-là dans leur scolarité. Donc, ils sentent que quelque chose est fait pour eux. Ça les motive, ça les aide vraiment à se dire qu'en allant sur le terrain, j'ai quelque chose en retour, je suis soutenu, je peux me donner à fond et je peux essayer de voir dans mes études, voilà, qu'est-ce que je peux faire et également sur le terrain, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir améliorer un peu ma vie vraiment dans le futur. Alors, en termes d'innovation, nous avons vu voilà, les efforts que vous avez faits. Oui, oui. Donc, en termes d'innovation, qu'est-ce qu'on peut retenir? En termes d'innovation, on peut dire que pour une première, la Ligue du Centre a octroyé des médailles, plus de 160 médailles aux athlètes de la Ligue du Centre. En plus de ça, il y a eu des prix en espèces. Voilà, et en dehors de ça également, le président de la Ligue essaie de faire des efforts en termes de matériel, des chaussures pour encourager les meilleurs athlètes, pour qu'ils puissent encore performer. Et j'ai profité du micro pour lui dire merci pour tous ces efforts qu'il fait. C'est vraiment agréable qu'un président, en fait, essaie vraiment de se battre pour que ça puisse... C'est vrai que c'est un ancien athlète, mais je pense que c'est pas donné à tout le monde d'être ancien et de revenir vraiment porter haut, en fait, aider ces jeunes-là qui ont envie de faire comme lui, qui, en son temps, qui avaient besoin d'aide. Et vu qu'ensemble, vraiment, on se réunisse pour vraiment voir dans quelle mesure notre athlétisme peut mieux se porter. C'est pas exclu qu'en étant à la Ligue du Centre, on peut faire des grandes choses, en organisant des grandes choses et en invitant d'autres personnes qui vont quitter ailleurs, venir et participer à nos événements aussi pour vraiment profiter, voir comment notre pays se porte. Je pense que c'est quelque chose. Puisque sans médaille, qu'est-ce que tu peux montrer à quelqu'un que tu as été champion au 100 mètres? Rien ne prouve que tu es champion. Et puis aujourd'hui, je pense que je vais profiter de l'occasion pour attirer l'attention, par exemple, de la fédération pour que nous ayons vraiment un site web où vraiment n'importe qui rentre sur ce site-là peut avoir toutes les informations liées à nos athlètes. Et quand on tape sur le nom de tel athlète, même où que nous soyons, quand on tape, on puisse avoir toutes ces informations liées à ces athlètes-là. Je pense que c'est bien. On doit arriver vraiment à avoir des données sur nos athlètes partout, qui laissent des souvenirs pour toujours. Même si ce dernier
parle et qu'on ne l'écoute pas, s'il parle, on part sur le net, on tape sur le net, son nom peut sortir pour montrer vraiment, j'ai pu participer à ce championnat, voici les performances que j'ai pu réaliser, voilà. En tant que directeur technique, il faut savoir qu'il y a beaucoup de défis. Vous cherchez à rehausser le niveau des athlètes au niveau du centre et aussi sur le plan national. Quels sont voilà, les défis que vous avez à relever, par exemple? Le défi à relever, c'est vraiment énorme, énorme hein, parce que on peut pas, si on doit tout citer, c'est pas simple. Ok. Mais je pense que nous devons, moi, mon rôle ici, c'est de travailler à ce que techniquement, Oui. il n'y a pas de problème et pour que les choses vraiment se passent bien. C'est de travailler également à ce que nous ayons des données très fiables techniquement quand nous organisons ces compétitions-là pour que vraiment les performances qu'on va réaliser puissent être vraiment homologuées dans les règles de l'art avec le soutien de tous nos doyens qui sont là, dont nous, on est en train d'apprendre, on est aux côtés d'eux pour vraiment les taquiner, les déranger pour qu'ils puissent nous aider vraiment à atteindre un certain niveau. Et deuxièmement, travailler également à ce que l'encadrement technique puisse être vraiment dans des conditions. Dans des conditions, c'est quoi? Avoir des formations et pour pouvoir avoir des nouvelles, des nouveaux bagages et sur le plan de l'entraînement pour pouvoir aider ces jeunes-là vraiment à s'améliorer au fur et à mesure. Puisqu'il faut se dire que le monde du sport, scientifiquement parlant, évolue chaque jour. Il faut se mettre à jour et pour pouvoir aider aussi nos athlètes vraiment à progresser. On peut dire lors du championnat de la Ligue, même on a reçu un petit soutien voilà, du directeur technique qui a tenté de nous encourager également par rapport à ce que nous faisons. Et je profite de lui dire merci voilà, pour cela et que c'est ensemble on peut y arriver. Voilà. Alors, je voulais revenir sur la détection des talents. Nous voyons dans nos écoles, que ce soit les lycées, les écoles primaires ou les universités, il y a des talents qui sont là. Et est-ce que la Ligue du centre, voilà, à Ouagadougou, ces élèves-là ou ces étudiants qui voilà, sont là en train de montrer vraiment leur talent, est-ce que la Ligue du centre arrive à détecter ces gens-là pour pouvoir les suivre? Bon, je peux dire oui, et nous faisons ce que nous pouvons, en fait. Et je vais profiter également de dire merci à tous ces professeurs dans les différents lycées et qui détectent des talents voilà. et qui nous les réfèrent. Puisque vous savez, beaucoup de jeunes sont là avec nous, c'est grâce à tous ces professeurs-là qui travaillent à l'ombre aussi, qui les détectent et qui nous les envoient. Nous leur disons merci de continuer parce qu'ils ne le font pas seulement comme ça, mais ils se disent que ces jeunes-là peuvent profiter de leur talent un jour. Donc il faut les guider, il faut les montrer le chemin et c'est ce qui est en train d'être fait. Mais je pense que c'est pas suffisant. Hein. Il faut que au niveau de la Ligue, il faut que nous aussi nous travaillons, peut-être avoir plus loin et aller dans tous ces établissements-là, peut-être pourquoi ne pas organiser des compétitions de détection des jeunes talents et les ramener au niveau du terrain pour pouvoir les exploiter. Et si j'ai dit exploiter, c'est trop dire, mais pouvoir les permettre d'arriver au plus haut potentiel de leur niveau pour vraiment un jour vivre de cela. Parce qu'aujourd'hui, le sport est professionnel. Fabrice le montre aujourd'hui. Voilà, donc, je pense qu'il faut qu'on donne l'occasion à ces jeunes-là. Alors, nous sommes déjà à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez un mot pour ce public sportif et qui sont passionnés de l'athlétisme? Je vais vraiment dire à tous ces parents-là, à ce monde du sport-là, que le sport, c'est un milieu vraiment sain. C'est un milieu où ces enfants-là, de façon saine, travaillent pour pouvoir arriver à un plus haut potentiel. Vous savez, le sport, là, ça provoque des douleurs. Ça provoque beaucoup, il y a beaucoup d'éléments à l'intérieur qui permettent à l'enfant, à lui-même de réfléchir, de vivre ces choses-là, de les comprendre, de découvrir son corps à un certain niveau, que ce soit physiquement, mentalement, psychologiquement.
peut-être spirituellement, cet enfant se développe. J'interpelle tous ces parents-là vraiment à guider leurs enfants, à les encourager à pratiquer. Je parle pas de l'athlétisme seulement, mais tout ce qui est sport, de guider leurs enfants vraiment à s'exprimer et à travers leur corps, parce que ça va beaucoup ça les aide aussi dans l'éducation de leurs enfants. Tout ce que nous faisons là, c'est pour la santé d'abord, et les performances là vont venir. Voilà. Merci. Alors, nous allons vous remercier d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de l'émission. Merci encore, Monsieur Relwende Zongo. C'est à moi de vous dire le merci de m'avoir permis de m'exprimer à travers votre caméra, parce que c'est une opportunité pour moi. C'est vrai que je n'ai pas pu tout dire, mais j'espère que d'autres occasions se présenteront pour que je puisse vraiment m'exprimer. Peut-être pour parler d'autres thèmes, pour parler d'autres choses, pour le bonheur vraiment de la population. Nous n'allons pas hésiter de vous inviter prochainement. Merci. Madame, Messieurs, c'est la fin de votre émission Prolongation de séjour. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle émission.